Bonjour à tous et bienvenue sur HBTS MCO. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nouveau sur le dossier ad hoc où on va passer à la deuxième compétence, organiser l'espace commercial. Alors le principe de cette série de vidéos, c'est de voir en détail ce qui est attendu pour l'examen. Donc les grilles de compétences. Pourquoi ? Parce que quand on sait là où on va, quand on sait qu'est-ce qui est attendu pour l'examen, on fait forcément un meilleur dossier parce qu'on va faire un dossier qui correspond aux attentes du jury. Donc on va revoir très rapidement les compétences fondamentales en ad hoc. On va voir ensuite, on va analyser complètement la compétence organiser l'espace commercial et voir qu'est-ce qui est attendu. On verra quels sont les types d'activités attendues pour l'examen et qu'est-ce que moi j'ai réalisé comme activité en sachant que ce sont des idées bien sûr de fiches que vous pouvez mettre en place, mais il existe plein d'idées. Le tout c'est de s'assurer que ça vérifie l'ensemble des compétences attendues pour cette compétence-là. Je vous invite à aller voir ce que je propose donc sur mes dossiers professionnels avec toutes mes fiches, toutes mes annexes et tous mes diaporamas pour vous aider, que vous trouviez des idées d'informations, des idées de fiches, des idées d'annexes, des méthodologies à mettre en place. C'est souvent ce qui vous manque un peu et c'est pour ça que vous me contactez souvent par mail. Parce que des fois vous avez un petit point de blocage et peut-être qu'avec mes dossiers, ce petit point de blocage il pourrait être retiré. Sans problème même, je pense. Donc allez, c'est parti, on commence sur les compétences fondamentales en ad hoc. Donc il faut faire 5 fiches au minimum puisqu'il y a 5 compétences. On a vu hier, il me semble, élaborer et adapter en continu l'offre de produits ou de services. Aujourd'hui, on va voir organiser l'espace commercial et puis prochainement, dans les semaines à venir, on verra toutes les autres compétences en sachant que les compétences, bien sûr, elles sont quand même liées entre elles. Il y a quand même des liens, il y a des compétences qui se ressemblent un peu. Que ce soit même avec le DRCV, des fois, il y a des compétences qui se ressemblent. Par exemple, élaborer et adapter en continu l'offre de produits ou de services qu'on a vu. Il y a par exemple l'étude de concurrence, mais l'étude de concurrence peut être faite aussi dans la première compétence, faire une veille informationnelle en DRCV. Donc après, c'est des activités peuvent valider plusieurs compétences, que ce soit dans l'un ou l'autre dossier. Après, c'est qu'il faut appuyer notre analyse sur la compétence qu'on souhaite valider avec notre fiche. Donc par exemple, si on fait une étude de concurrence sur la compétence numéro 1, on va axer notre développement sur la partie adaptation de l'offre commerciale. Par contre, si vous le faites pour le DRCV, vous allez plutôt orienter votre analyse vers la veille informationnelle, vers la recherche d'informations commerciales. Donc c'est juste une question de point de vue et de focalisation de vos informations et de votre travail. Donc là, on ne parle pas du coup de la première compétence, on va se concentrer sur l'organisation de l'espace commercial. Donc, on peut parler de merchandising, on peut parler de ce qu'on appelle de catégorie management, donc la manière d'organiser notre espace commercial, qui peut être un espace commercial physique, donc l'organisation de l'unité commerciale en magasin, ou ça peut être virtuel, donc c'est-à-dire l'organisation de votre site internet, de votre site de vente. Alors, quelles sont les compétences attendues pour ce thème-là ? Donc, il y a 4 sous-compétences que vous devez valider dans l'organisation de l'espace commercial. Ça va être agencer l'espace commercial, garantir la disponibilité de l'offre, maintenir un espace commercial opérationnel et attractif et respecter les préconisations de l'enseigne et la réglementation. Donc bien sûr, dans chaque enseigne, il y a des règles de base. En merchandising, vous avez des règles à respecter, certains produits à mettre à hauteur des yeux du client, donc qui sont souvent les MDD, donc les marques distributeurs. Donc il y a certaines règles à respecter ou une manière d'organiser son rayon, ou même une manière d'organiser le magasin. Certaines enseignes, quel que soit le magasin en France, souhaitent que l'organisation au sein du magasin soit exactement la même. Donc quand on rentre dans ce magasin-là, dans le sud de la France, il faut que quand on rentre dans le nord de la France, ce soit exactement le même magasin. Donc ça dépend des enseignes. Donc le respect des préconisations et des règles, ça sera une annexe, différentes annexes que vous pourrez proposer à votre jury, en mettant en avant quelles sont justement les contraintes à respecter auprès de votre enseigne. Alors, du coup, on revient sur le thème. Agencer l'espace commercial, donc vous pouvez partir sur des idées de réagencement d'une partie du rayon ou de l'ensemble du magasin. Vous n'êtes même pas obligé de le faire, c'est-à-dire que vous pouvez proposer un nouveau plan d'implantation de votre magasin en le justifiant, même si vous ne le faites pas concrètement, ce changement de plan, parce que ça demande des moyens financiers, humains, etc. Vous pouvez quand même au moins proposer un plan et le justifier à l'oral. Imaginez, modéliser votre idée d'activité. Garantir la disponibilité de l'offre, donc assurer le réassort des linéaires et garantir l'approvisionnement. Donc là, c'est plus un travail sur la gestion des stocks. La mise en rayon sur vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur de stock, vérifier que tous les produits sont bien disponibles,
combler les ruptures de stock, etc. Enfin, tout ça, c'est un travail de manager à faire. Donc c'est pour ça que c'est un travail aussi très intéressant à mettre en avant pour votre fiche d'activité. Maintenir un espace opérationnel et attractif, donc collaborer avec les fournisseurs, assurer l'information dans le lieu de vente, assurer une bonne présentation dans le merchandising, etc. Veiller au maintien de l'attractivité et de la propreté du rayon. Donc là, pareil, on peut aussi inclure des opérations commerciales avec les fournisseurs, etc. Ça permet de maintenir un espace commercial opérationnel et attractif, donc doit être vendeur. Donc rien que quand vous lisez tout ça, vous avez déjà plein d'idées d'activités qui peuvent arriver. Donc justement, quels sont les types d'activités qu'on peut attendre pour ce thème? Ça peut être de réaliser une réimplantation de rayon, donc pour optimiser le positionnement de certains produits et donc développer le chiffre d'affaires ou un autre indicateur commercial. Ça peut être la marge, ça peut être le niveau des ventes, ça peut être un autre indicateur commercial, enfin ça dépendra du réseau et des consignes que vous aurez de votre manager. Ça peut être définir un nouveau plan de masse, donc un plan d'implantation du magasin. Définir un nouveau parcours du client en prenant en compte les zones chaudes, les zones froides. Ça peut être mettre en place une opération promotionnelle justement dans le but d'assurer l'aspect attractif et fonctionnel de votre zone commerciale, donc qui fait partie de votre compétence. Optimiser les ventes par le placement de produits d'impulsion. Donc là, vous pouvez travailler, faire un diagnostic de quels sont les produits d'impulsion qui sont mis en tête de gondole ou qui sont mis en cross-merchandising. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour développer les ventes? Donc ça peut être souvent, maintenant ça se fait beaucoup, ça peut être développer en caisse un parcours d'encaissement où vous avez une file unique et puis on va mettre plein de produits complémentaires, des produits d'impulsion juste avant de passer en caisse, et souvent les clients ils piochent dedans dans le but bien sûr de développer, ça peut être le panier moyen ou ça peut être développer le niveau de chiffre d'affaires, ça dépend, ça dépendra de vos objectifs. Et ça peut être aussi créer un nouvel espace commercial. Donc dans le but, quand tu organises, tu peux réorganiser ou rajouter bien sûr des nouveaux espaces. Et donc ça peut être un corner occasion, un corner anti-gaspi, rajouter un corner avec un partenaire. Ça se fait beaucoup dans les hypermarchés qui vont faire par exemple intervenir dans les Auchan par exemple, souvent des Décathlon, ou même qui vont faire venir dans une autre enseigne par exemple des coiffeurs, la parapharmacie, qui vont intégrer directement dans le magasin. Ça va créer des corners un peu spéciaux au sein même du magasin, plusieurs magasins au sein de la même zone de vente. Donc ça, c'est une idée, par exemple, que vous pourrez mettre en place. Alors moi, quelle activité est-ce que j'ai réalisé dans cette activité-là? Donc ça peut être, moi j'ai fait une réimplantation de rayon, que j'aurais pu mettre aussi dans la première compétence, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, dans ma première compétence sur l'adaptation de l'offre commerciale, donc réimplantation de rayon, où moi j'ai fait aussi une opération commerciale. Donc réalisation et mise en place d'une foire au vin. Donc là j'organise différemment l'espace commercial. Donc c'était l'espace de la zone promotionnelle que j'ai réorganisé pour pouvoir installer une foire au vin. Mais vous avez bien compris que vous avez plein d'autres idées d'activités. Là je ne l'ai pas fait mais j'aurais pu refaire un plan d'implantation. Ça m'intéresse pas mal. Ou redéfinir le parcours client. Donc ça par contre je l'ai fait pour ma licence professionnelle, donc après le BTS. Donc ça, c'est un travail qui est très intéressant à faire et qui permet de réorganiser votre espace commercial. C'est une activité qui est très intéressante. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous de m'avoir écouté, et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur AideBTS MCO pour prendre un peu d'aide. Si vous avez besoin de mes dossiers professionnels ou de mes fiches de révision, profitez-en. Ça va vous aider, ça va vous donner de l'inspiration et des méthodologies à respecter. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.